excusez, oui. Est-ce que je vous paye pour parler au téléphone avec votre cousine ou pour balayer? C'est ce que je me disais aussi, merci. Madame, monsieur, bonsoir. Je suis Thomas Peterson et voici les vraies fausses informations. En Belgique, tout d'abord. Des passagers restent bloqués dans un Eurostar à la gare du Midi car des jeunes jetaient des pierres sur le train. En réaction, les autorités bruxelloises ont immédiatement ouvert une enquête pour déterminer si le train avait commis un adultère ou blasphémé le prophète. En France, pour lutter contre la précarité menstruelle, une application de géolocalisation des protections périodiques gratuites vient d'être lancée. Ses créateurs avertissent qu'une semaine par mois, l'application refusera de coopérer et sera agressive sans raison. Belgique à nouveau. Une députée plaide pour le maintien de l'alcool au Parlement fédéral, déclarant, je cite, « Cela fait partie de notre culture » et, je cite toujours, « On ne va quand même pas baiser sobre ». Concours Reine-Elisabeth maintenant, où le pianiste belge Valère Burnon passe en demi-finale, malgré des difficultés à maîtriser le nouveau clavier. Pour rappel, les organisateurs ont décidé, pour des raisons d'inclusivité et de diversité, que les touches du clavier seraient dorénavant toutes noires. En France, le député Éric Coquerel impute le fléau des rodéos urbains à la série de films Mission Impossible. Il retrace également l'apparition des problèmes d'infestation de rats à Paris à la sortie, en 2017, du film Ratatouille. En Afghanistan maintenant, les talibans interdisent le jeu d'échecs. Les seuls passe-temps ludiques désormais tolérés sont Puissance 4 et battre ses femmes. En technologie, des quads totalement silencieux et 100% électriques fabriqués en France permettent aux personnes invalides de réaliser leurs rêves, écraser des valides. Eurovision, Red Sebastian, le candidat belge à l'Eurovision, éliminé dès les demi-finales. Visiblement déçu, il déclare à la presse, je cite, « Les gens ne comprennent pas et moi non plus ». Il répondait à la question « Êtes-vous un homme ou une femme ?» En France, la baignade dans la Seine ouverte dès le 5 juillet. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'implémentation de la loi sur l'aide active à mourir. Belgique, la police d'Anvers a effectué des perquisitions chez 3 Mohels présumés afin de saisir du matériel suspecté de servir à réaliser des circoncisions illégales. Les policiers, non versés en judaïsme, ont également confisqué 2 casse-noix et une râpe à fromage. Et pour finir, aux États-Unis, séquestrée dans une cage pour chiens pendant 1 an par ses parents, une adolescente parvient à s'échapper. Une fois sa liberté reconquise, son premier acte a été de mordre le facteur. Je suis Thomas Peterson, c'était les vraies fausses informations. Merci pour votre confiance et à bientôt.